ce discours a fait beaucoup parler. Ça surprend ceux qui ont découvert ça. Nous, on n'est pas surpris de savoir qu'il collabore avec Alpha. Ce qui est dommage, c'est de dire ça de façon si brutale pour toutes ces familles de victimes que nous avons enregistré ça. Je pense que la plupart de ceux qui ont réagi ont été choqués de ça. Parce que si vous êtes capable de s'y parler gentiment, pourquoi on a maintenu ce pays en crise pendant 11 ans? Alors que vous pouvez parler, vous êtes des potes. Finalement, à quoi ça a servi de maintenir? C'est comme ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Demain, il va sortir ici en train de taper le président sur le dos en disant que c'est mon frère. Mais si ça c'est possible, mais pourquoi en période normale, vous ne vous asseyez pas pour discuter et parler du pays et mettre en avant votre fraternité pour dissiper les malentendus dans notre pays? C'est ça qui est dommage. Il faut rappeler qu'avec Dadis, c'était pareil. Il n'a pas été capable de dialoguer avec lui, sauf que quand il a été exilé à Ouaga, il est allé le trouver pour faire une alliance en 2015. Ouais, c'est mon pote, c'est mon frère de la forêt et tout. Et il nous réjoue la même chose. Je pense que cette brutalité-là, les gens ont ressenti ça et ça a entraîné toute cette désapprobation, toute cette condamnation de nos militants, à juste titre. Les gens ont souffert de ça. Les gens ont souffert de ça. C'est-à-dire, c'est comme si Roosevelt se réveillait Hitler en disant « Oui, oui, c'est mon pote, hein, on parlait tous les jours. » C'est brutal. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, après, je crois fondamentalement que les hommes politiques doivent pouvoir expliquer pédagogiquement que les rapports de contradiction qu'on peut avoir les uns envers les autres, ce sont des rapports d'opposition idéologique ou d'opinion. Ce n'est pas des positions dogmatiques de rejet de toute forme de relation. Mais lorsque vous dressez vos militants à dire que lorsque quelqu'un n'est pas de ton parti, c'est ton ennemi, il grandit dans ça. Il ne comprend pas qu'il y a des zones grises où les gens se parlent. Vous comprenez? Si vous dites non, il n'est pas de mon parti, je ne vais pas à son baptême, je ne le fréquente pas, je ne lui parle pas, je ne peux même pas. Il grandit dans ça. Dans son imagination, il a quelqu'un en face avec qui il n'y a aucune fréquentation. Et c'est comme ça qu'on a conditionné certains de nos militants, malheureusement. Mais si vous dites aux gens, écoutez, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais on est des frères. On se fréquente, on se parle. Les gens, leur colère aurait été atténuée. Rappelez-vous, lorsque j'ai écrit avec certains de mes co-détenus, l'idée qu'il était nécessaire et urgent en ce moment-là que l'IFDG accepte d'ouvrir le dialogue avec le RPG pour apaiser ce pays et partager le pouvoir. On m'a dit quoi? Que j'étais acheté, j'étais un traître, j'étais vendu. J'ai dit qu'il faut dialoguer. Parce que je crois au dialogue, fondamentalement. Mais si lui, il vient me dire, mais en fait, c'est important, dialogue. Pourquoi nous avoir crucifiés d'une certaine manière? C'est ça qui est l'ambiguïté dans le comportement. Il faut que les militants, il faut que les citoyens guinéens comprennent qu'on se parle. Quelles que soient nos oppositions, on se parle. On se parle. Quand j'ai dit qu'à un moment qu'il appelait le président Doumbouya, il parlait, tout le monde m'a insulté. Il a fini par dire oui, j'appelle le président. Et puis maintenant, j'appelle, il ne prend pas. Bon, il ne fallait pas faire de l'appel au président. Tu peux dire, écoutez, j'ai appelé le président, on a dialogué, on n'est pas d'accord sur ça, mais voilà, on a avancé sur ça. Mais on parle, on essaie de trouver des solutions, on parle au dialogue. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pour ça que nous, on n'a jamais été enfermés dans une logique. Toutes les personnes avec qui on a eu à avoir des contradictions, même publiquement, on est allé vers eux pour parler, même si on n'est pas d'accord sur tout. Encore aujourd'hui, on n'est pas d'accord